Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré? Dans les montagnes d'Éthiopie se cache la plus ancienne Bible complète au monde, révélant un Messie radicalement différent de celui qu'on connaît. Un Christ africain, révolutionnaire, libérateur. Un Jésus que Rome a tenté d'effacer de l'histoire. Aujourd'hui, Lumière Noire brise le silence et dévoile la vérité cachée depuis des siècles. Abonnez-vous, car cette révélation va changer votre perception à jamais. Chapitre 1. Les origines cachées. Comment l'Éthiopie a préservé le vrai visage du Christ. Fermez les yeux un instant et imaginez. Imaginez que tout ce qu'on vous a raconté dans les églises, tout ce que vous avez vu dans les films hollywoodiens, toutes ces images de Jésus aux yeux bleus et aux cheveux blonds flottant au vent, n'étaient qu'une gigantesque manipulation. Une falsification historique qui dure depuis presque 2000 ans. Ouvrez maintenant les yeux, car ce que vous allez découvrir va ébranler les fondations mêmes de ce que vous croyez savoir. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Pendant que l'Empire romain crucifie le Christ et persécute ses disciples, quelque chose d'extraordinaire se passe en Afrique. Quelque chose que les livres d'histoire occidentaux ont délibérément omis. Dans le livre des Actes des Apôtres, il existe un passage que beaucoup de pasteurs évitent soigneusement de commenter. L'histoire d'un haut fonctionnaire éthiopien, un eunuque au service de la reine Candace, qui rencontre l'apôtre Philippe sur une route désertique. Cet homme noir, ce dignitaire africain, devient l'un des tout premiers convertis au christianisme. Mais ce détail n'est pas un simple anecdote. C'est la preuve que l'Afrique a embrassé le message du Christ avant même que l'Europe ne sache ce qu'était le christianisme. Cet Éthiopien ne s'est pas contenté de se faire baptiser, il est retourné dans son royaume avec une mission sacrée, porter la parole du Messie sur le continent africain. Et contrairement à ce qui se passerait plus tard en Europe, il n'a pas déformé le message. Il n'a pas transformé Jésus en une arme de domination. Il a gardé l'essence pure de son enseignement, la libération, la dignité, la résistance contre l'oppression. Pensez-y un instant. Pendant que Rome débattait encore de la nature divine du Christ, pendant que les empereurs romains utilisaient les chrétiens comme torches vivantes dans leurs jardins, les Éthiopiens chantaient déjà des hymnes au Christ. Pendant que les tribus germaniques adoraient Thor et Odin, les moines éthiopiens copiaient méticuleusement les évangiles à la lueur de chandelles. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Ces moines éthiopiens ne se contentaient pas de copier la Bible approuvée par Rome. Non, ils préservaient des textes que l'Église romaine qualifiait d'hérétiques, de dangereux, d'interdits. La Bible éthiopienne orthodoxe Tewahedo ne contient pas 66 livres comme la Bible occidentale, elle en contient 81. 15 livres de plus, 15 textes que Rome a jugé bon d'effacer de l'histoire. Pourquoi? Parce que ces textes racontaient une vérité que les empereurs et les papes ne voulaient pas que le peuple connaisse. Parlons du livre d'Hénoch. Ce texte ancien, rejeté par Rome, raconte des visions célestes extraordinaires. Il parle de la chute des anges corrompus, de la justice cosmique, du jugement des puissants de ce monde. Il décrit un univers où même les entités célestes doivent rendre compte de leurs actes, où aucun pouvoir n'est absolu, sauf celui du Créateur. Imaginez l'impact d'un tel message à l'époque où les empereurs romains se proclamaient Dieu vivant. Imaginez ce que ressentirait un esclave en lisant que même les anges déchus seront jugés pour leur oppression. Rome ne pouvait pas permettre une telle subversion, alors ils ont déclaré le livre d'Hénoch apocryphe, un mot sophistiqué pour dire dangereux pour notre pouvoir. Mais l'Éthiopie a résisté. Dans les monastères perchés sur les falaises du Tigré, dans les églises taillées à même la roche de l'Alabella, les moines gardaient précieusement ces manuscrits. Ils les copiaient génération après génération, sachant que ces mots contenaient une vérité que le monde ne devait jamais oublier. Ces églises rupestres, savez-vous ce qu'elles représentent? Elles ne sont pas simplement des monuments architecturaux, elles sont des déclarations de foi gravées dans la pierre africaine elle-même. Comme si les Éthiopiens voulaient dire « Cette foi n'est pas importée d'Europe, elle fait partie de notre terre, elle coule dans nos veines, elle est sculptée dans nos montagnes. » Le livre des Jubilés, un autre texte préservé uniquement en Éthiopie pendant des siècles, établit une chronologie qui lie directement l'histoire d'Israël à l'Afrique. Il raconte des détails sur les patriarches, sur Moïse, sur l'Exode, que la Bible occidentale ne mentionne pas.
Pourquoi ces détails étaient-ils importants pour l'Éthiopie? Parce qu'ils confirmaient ce que les Éthiopiens ont toujours su, que leur connexion au divin ne passait pas par Rome, ne dépendait pas de l'approbation européenne. Leur foi était directe, authentique, africaine. Et puis, il y a le Pasteur d'Hermas, un texte mystique qui parle de vision, de repentance, de seconde chance. Un message d'espoir pour les opprimés, les pécheurs, ceux que la société a rejetés. Encore une fois, Rome l'a écarté. Trop de miséricorde peut-être, trop de compassion pour ceux que l'Empire préférait maintenir dans la honte et la soumission. Mais l'Éthiopie l'a gardé, parce que le Jésus qu'il connaissait était précisément celui-là, le Messie des rejetés, le sauveur de ceux que personne ne veut sauver. Maintenant, posez-vous cette question essentielle. À quoi ressemblait Jésus dans l'imaginaire éthiopien ? Pas le Jésus de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, pas le Jésus blond de vos livres d'école du dimanche. Le Jésus éthiopien est noir, ou du moins il est représenté comme tel dans les icônes anciennes. Pourquoi ? Parce que pour les Éthiopiens, Jésus n'était pas un concept abstrait, un symbole lointain. Il était l'un des leurs, un homme du Moyen-Orient, certainement basané, aux traits sémitiques, mais que les artistes éthiopiens représentaient avec amour dans leur propre image. Et il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Les Européens ont fait exactement la même chose, sauf qu'eux ont imposé leur vision au monde entier par la force des canons et des chaînes. Ce Jésus africain, tel que préservé dans la tradition éthiopienne, n'est pas le Christ passif et soumis que l'Occident a longtemps vénéré. C'est un révolutionnaire, un homme qui affronte les pharisiens corrompus sans crainte, un prophète qui chasse les marchands du temple avec un fouet, un enseignant qui dit aux puissants de son époque leurs 4 vérités en pleine face. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ce ne sont pas les mots d'un homme doux et inoffensif, ce sont les paroles d'un combattant spirituel qui refuse le compromis avec l'injustice. Dans la vision éthiopienne, Jésus est indissociable de la lutte des opprimés. Il naît dans une étable, pas dans un palais. Il est un réfugié en Égypte, fuyant la tyrannie d'Hérode. Il grandit comme fils de charpentier, travaillant de ses mains. Il fréquente les prostituées, les collecteurs d'impôts, les lépreux, tous les exclus de la société. Et quand il prêche, son message est clair. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux. Malheur aux riches qui thésaurisent pendant que leurs frères ont faim. C'est un message de libération économique, sociale, spirituelle. Un message que les empereurs ne voulaient surtout pas que les esclaves entendent. Les valeurs que les Éthiopiens ont vues en Christ correspondent parfaitement aux valeurs africaines ancestrales. L'Ubuntu, cette philosophie qui dit « je suis parce que nous sommes », la communauté avant l'individualisme, le partage plutôt que l'accumulation, la résistance collective contre l'oppression, le respect sacré pour la création et tous les êtres vivants. Ces valeurs n'ont pas été importées d'Europe, elles étaient déjà là, enracinées dans la sagesse africaine depuis des millénaires. Et quand le message du Christ est arrivé, il a résonné comme un écho de cette sagesse ancienne. Voilà pourquoi l'Éthiopie, unique parmi toutes les nations africaines, n'a jamais été colonisée. Pensez à ce miracle historique. Pendant que toute l'Afrique tombait sous le joug européen, pendant que les Britanniques, les Français, les Belges, les Allemands se partageaient le continent comme un gâteau lors de la conférence de Berlin en 1884, l'Éthiopie résistait. Ce n'était pas seulement grâce à leurs montagnes ou à leurs guerriers, c'était grâce à leur foi, grâce à ce Jésus libérateur qu'ils portaient dans leur cœur. Le 1er mars 1896, à la bataille d'Adwa, les forces éthiopiennes ont infligé à l'Italie une défaite humiliante. Une armée africaine, dirigée par l'empereur Ménélique II et l'impératrice Taïtou Béthule, a écrasé une armée européenne moderne équipée des dernières armes. Les soldats éthiopiens marchaient au combat avec des icônes du Christ africain. Ils priaient avant la bataille, convaincus que Dieu combattait à leur côté. Et ils ont gagné. Cette victoire n'était pas qu'une victoire militaire, c'était une victoire spirituelle. C'était la preuve que le Dieu des opprimés est plus fort que les dieux de l'Empire. Cette vision du Christ a aussi inspiré la diaspora africaine. Les esclaves arrachés de leurs terres, enchaînés dans les cales des navires négriers, avaient découvert dans le christianisme non pas la religion de leur maître, mais celle d'un Dieu qui libère. Ils chantaient « Go down Moses, tell old Pharaoh, let my people go ». Ils voyaient leur propre souffrance dans celle du Christ. Ils voyaient leur propre espoir de libération dans sa résurrection.
Le Jésus africain n'était pas le Jésus du maître qui prêchait du haut de sa chair pour les maintenir dociles. C'était le Jésus secret, le Jésus des camps de coton, le Jésus des prières murmurées dans la nuit, le Jésus qui promettait que l'oppression ne durerait pas toujours. Aujourd'hui encore, dans les églises éthiopiennes, on célèbre la liturgie en guèze, un langage ancien que peu comprennent, mais que tous révèrent. Les prêtres portent des robes colorées, dansent avec des sistres et des tambours. Le culte éthiopien est vivant, vibrant, africain. Il n'a rien à voir avec la froideur cérémoniale de certaines cathédrales européennes. C'est une célébration qui engage le corps entier, qui fait danser l'âme, parce que le Dieu qu'ils adorent est un Dieu de vie, pas un Dieu de mort, un Dieu de joie, pas un Dieu de tristesse. Et les manuscrits, ils existent toujours. La Garima Gospels, les plus anciens évangiles enluminés du monde, datant des années 500, sont toujours préservés dans un monastère éthiopien. Quand les scientifiques les ont examinés, ils ont été stupéfaits. Ces textes ont survécu pendant plus de 1500 ans, protégés par des moines dévoués qui ont compris que ce qu'ils gardaient était plus précieux que l'or, plus précieux que leur propre vie. Frères et sœurs de Lumière Noire, ce premier chapitre vous a révélé comment l'Éthiopie a préservé une vérité que l'Occident voulait effacer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La question qui brûle maintenant est « Pourquoi Rome a-t-elle voulu effacer cette vérité ? Qu'avait-elle à gagner en transformant Jésus en une icône européenne ?» C'est ce que nous découvrirons dans le prochain chapitre. Mais avant de continuer, si cette révélation vous a touché, si vous sentez que cette vérité doit être partagée, abonnez-vous à Lumière Noire, activez la cloche de notification et mettez un like. Chaque abonnement est un acte de résistance contre l'oubli. Chaque like est une déclaration que l'Afrique mérite de connaître son histoire. Ne laissez pas cette lumière s'éteindre. Ensemble, nous réécrivons l'histoire. À tout de suite pour le chapitre 2. Chapitre 2. La conspiration de Rome. Pourquoi l'Occident a effacé le Jésus africain? Nous voilà maintenant face à la question la plus dérangeante, la plus explosive de cette enquête historique. Si l'Éthiopie possédait la véritable image du Christ, si les textes anciens révélaient un Messie libérateur et révolutionnaire, pourquoi le monde entier connaît-il aujourd'hui un Jésus européen, passif, complice de l'Empire? La réponse à cette question n'est pas spirituelle, elle est politique, elle est calculée, elle est, osons le mot, diabolique. Transportons-nous en l'an 325 de notre ère. L'Empire romain est à un tournant crucial de son histoire. Pendant près de 3 siècles, les empereurs ont persécuté les chrétiens avec une férocité inimaginable. Ils les ont jetés au lion dans le Colisée. Ils les ont brûlés vifs comme des torches humaines pour illuminer les jardins de Néron. Ils les ont crucifiés par milliers le long des routes pour terroriser la population. Mais malgré toute cette violence, malgré tous ces martyrs, le christianisme n'a pas disparu. Au contraire, il s'est répandu comme un feu inextinguible à travers tout l'Empire. Les pauvres, les esclaves, les opprimés ont trouvé dans le message du Christ une espérance que Rome ne pouvait pas tuer. Alors, l'empereur Constantin, homme brillant et impitoyable, a eu une idée de génie. Si vous ne pouvez pas détruire un mouvement, contrôlez-le. Si vous ne pouvez pas éteindre le feu, devenez le maître des flammes. En 313, Constantin décrète l'édit de Milan, mettant officiellement fin aux persécutions. Mais ce geste de tolérance n'était pas un acte de bonté, c'était de la stratégie pure. Constantin avait compris que le christianisme pouvait devenir l'outil de contrôle le plus puissant que Rome ait jamais possédé. Mais pour cela, il fallait le transformer, il fallait le domestiquer, il fallait effacer tout ce qui, dans le message du Christ, menaçait le pouvoir impérial. Et c'est ainsi qu'en 325, Constantin convoque le concile de Nicée. 300 évêques venus de tout l'Empire se rassemblent dans la ville de Nicée, dans l'actuelle Turquie. Officiellement, ce concile devait résoudre des disputes théologiques sur la nature du Christ. Mais en réalité, c'était une réunion politique déguisée en assemblée spirituelle. L'empereur lui-même présidait. Imaginez la scène. Des hommes de Dieu, censés représenter un Messie qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », assis sous le regard de l'empereur le plus puissant de la terre. Certains de ces évêques portaient encore les cicatrices des tortures infligées par l'Empire romain. Et maintenant, ils négociaient avec cet empire la définition même de leur foi. Écoutez bien ce qui s'est passé dans cette salle. Les évêques ont débattu de quels textes devaient être inclus dans la Bible et lesquels devaient être rejetés. Ils ont voté. Vous avez bien entendu, ils ont voté sur la parole de Dieu.
Des hommes, aussi pieux soient-ils, ont décidé par un vote à main levée quels évangiles étaient authentiques et lesquels étaient apocryphes. L'évangile de Thomas, qui contenait des enseignements mystiques du Christ, rejeté. L'évangile de Marie-Madeleine, qui donnait aux femmes une place d'autorité spirituelle, écarté. Le livre d'Hénoch, avec ses visions de justice cosmique contre les puissants, banni. Pourquoi ces textes étaient-ils dangereux? Parce qu'ils contenaient un Jésus que Rome ne pouvait pas utiliser. L'évangile de Thomas présente un Christ qui dit « Le royaume de Dieu est en vous et autour de vous, pas dans les édifices de bois et de pierre ». Imaginez l'impact d'un tel message. Si le royaume de Dieu est en chaque personne, pourquoi aurait-on besoin d'une hiérarchie ecclésiastique? Pourquoi aurait-on besoin de cathédrales somptueuses? Pourquoi aurait-on besoin de papes et d'évêques vivant dans le luxe? Ce texte rendait chaque croyant directement connecté au divin sans intermédiaire. Inacceptable pour une institution qui construisait son pouvoir sur le monopole de l'accès à Dieu. L'évangile de Marie-Madeleine était encore plus subversif. Il montrait Marie comme une disciple principale, à qui Jésus révélait des mystères qu'il ne partageait même pas avec Pierre. Dans ce texte, quand Pierre et les autres disciples jaloux questionnent l'autorité de Marie, elle leur tient tête avec sagesse et force. Rome, qui construisait déjà une église patriarcale où les femmes devaient se taire, ne pouvait pas permettre qu'un tel texte circule. Alors ils l'ont condamné, l'ont caché, ont même tenté de le détruire complètement. Pendant des siècles, l'Occident chrétien a cru que ce texte était perdu, jusqu'à ce qu'on le retrouve en 1896 en Égypte, survivant dans les sables du désert africain, comme si l'Afrique elle-même gardait les vérités que l'Europe voulait enterrer. Mais revenons à Nicée. Les évêques africains et orientaux étaient là. Ils ont tenté de faire entendre leur voix, de préserver les textes et les traditions de leurs églises. Mais ils ont été marginalisés, étouffés, exclus. L'historien Eusèbe de Césarée, qui était présent, a écrit des comptes rendus du concile. Et même dans ses écrits favorables à Constantin, on perçoit les tensions, les désaccords violents, les voix dissidentes qui ont été forcées au silence. Certains évêques qui refusaient de signer les décrets de Nicée ont été exilés, d'autres ont été menacés. Le message était clair, conformez-vous ou disparaissez. Ce qui est sorti de Nicée n'était plus le christianisme des premiers disciples, c'était le christianisme impérial, un christianisme qui enseignait l'obéissance à l'autorité terrestre, parce que toute autorité vient de Dieu, un christianisme qui promettait des récompenses dans l'au-delà si vous acceptiez docilement votre souffrance ici-bas, un christianisme qui transformait bienheureux les pauvres en restez pauvres et soyez heureux de votre sort. C'était le renversement complet du message révolutionnaire de Jésus. Et puis, il y a eu l'image physique du Christ. Les premiers chrétiens ne représentaient pas Jésus, c'était même interdit, considéré comme de l'idolâtrie. Mais quand Rome a adopté le christianisme, elle a commencé à le représenter. Et devinez à quoi ressemblait ce Jésus? Aux Romains eux-mêmes. Cheveux longs et lisses, peau pâle, yeux clairs, très européens. Ce n'était pas une erreur ou une coïncidence artistique, c'était une déclaration politique. En blanchissant Jésus, Rome blanchissait le christianisme. Elle l'européanisait, elle le transformait en religion d'empire, de conquête, de domination blanche. Au fil des siècles, cette image s'est imposée partout où Rome et ses héritiers européens ont étendu leur pouvoir. Au Moyen-Âge, les croisés sont partis libérer la Terre Sainte avec des bannières montrant un Christ blanc. Ils ont massacré des musulmans, des juifs, même des chrétiens orientaux au nom de ce Jésus européen. Pendant la Renaissance, les plus grands artistes, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, ont peint Jésus avec les traits d'aristocrates italiens. La scène de Vinci montre Jésus et ses apôtres comme des nobles florentins attablés dans un palais. Rien à voir avec des pêcheurs juifs mangeant assis par terre dans une humble maison de Jérusalem. Mais le véritable crime, l'utilisation la plus monstrueuse de ce Jésus blanchi, est venue avec la traite négrière et le colonialisme. Écoutez attentivement, car c'est ici que l'histoire devient insoutenable. Quand les Européens ont commencé à kidnapper des millions d'Africains pour les réduire en esclavage, ils ont justifié cette abomination au nom du Christ. Des prêtres catholiques bénissaient les navires négriers avant qu'ils ne quittent les ports de Lisbonne, de Nantes, de Liverpool, ces noms sacrés pour des missions sataniques. Sur les plantations, les maîtres blancs forçaient les esclaves africains à aller à l'église, et là, des pasteurs blancs leur prêchaient un évangile tordu. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres comme vous obéiriez au Christ. Si ton maître te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. Ta récompense viendra au ciel, alors travaille dur et ne te rebelle pas.
Vous comprenez la perversité? Ils utilisaient les paroles de Jésus, le libérateur, pour maintenir les gens dans les chaînes. Ils brandissaient l'image d'un Christ blanc pour dire aux Noirs qu'ils étaient inférieurs, que même leur Dieu était blanc, que leur place était dans la servitude. Les colonisateurs ont fait exactement la même chose en Afrique. Quand les Européens ont envahi le Congo, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, ils sont venus avec la Bible dans une main et le fusil dans l'autre. Les missionnaires arrivaient en premier, prêchant l'Évangile, construisant des écoles et des hôpitaux. Mais derrière eux suivaient les marchands, les soldats, les administrateurs coloniaux. L'archevêque Desmond Tutu d'Afrique du Sud l'a dit magnifiquement. Quand les missionnaires sont venus en Afrique, ils avaient la Bible et nous avions la terre. Ils nous ont dit « fermons les yeux et prions ». Quand nous avons ouvert les yeux, nous avions la Bible et eux avaient la terre. Le christianisme est devenu l'arme de déshumanisation culturelle la plus efficace jamais inventée. On disait aux Africains que leurs ancêtres étaient en enfer parce qu'ils n'avaient pas connu Jésus. On leur disait que leur langue était primitive, que leur religion était démoniaque, que leur culture était sauvage. Pour être civilisé, il fallait abandonner tout ce qui était africain et adopter tout ce qui était européen, y compris adorer un Dieu blanc dans une église européenne en chantant des hymnes européens. C'était le génocide culturel et spirituel. Mais voici ce que Rome et l'Ouest n'avaient pas prévu. L'Éthiopie, cette nation africaine qui avait embrassé le Christ avant l'Europe. Cette nation qui possédait des textes que Rome avait bandis. Cette nation qui n'avait jamais permis qu'on lui impose un Jésus blanc. L'Éthiopie était la preuve vivante que le mensonge européen n'était qu'un mensonge. Et c'est pourquoi l'Ouest a tenté de l'isoler, de la marginaliser, de faire comme si elle n'existait pas. Pendant des siècles, les érudits européens ont ignoré la contribution éthiopienne au christianisme. Dans les universités d'Oxford, de la Sorbonne, de Harvard, on enseignait l'histoire du christianisme comme si elle avait commencé à Rome et s'était répandue vers le nord en Europe. L'Afrique était complètement effacée du récit. Même l'Égypte copte, avec ses millions de chrétiens et ses traditions anciennes, était à peine mentionnée. Et l'Éthiopie, oubliée. Comme si 15 siècles de foi chrétienne africaine n'avaient aucune importance. Mais ce n'est que récemment, avec l'avènement de chercheurs africains et afro-descendants insistant sur la réécriture de l'histoire, que la vérité commence à émerger. Des théologiens comme James Cone ont développé la théologie de la libération noire, affirmant que Jésus s'identifie aux opprimés et que donc en Amérique, Jésus est noir. Des historiens comme Cheikh Anta Diop ont démontré l'africanité de la civilisation égyptienne ancienne et son influence sur le judaïsme et donc sur le christianisme. Des érudits éthiopiens ont commencé à traduire et à partager leurs textes anciens avec le monde. Et savez-vous ce qui se passe maintenant? Une résurrection. Partout dans la diaspora africaine, des gens se réveillent. Ils rejettent le Jésus blanc de leurs oppresseurs et redécouvrent le Jésus noir, le Jésus africain, le Jésus libérateur. Dans les églises afro-américaines, on voit de plus en plus d'images du Christ noir. En Amérique latine, les communautés afro-descendantes honorent un Jésus métissé. En Afrique, malgré les siècles de conditionnement colonial, les artistes créent des représentations du Christ avec des traits africains, portant des vêtements africains, enseignant sous des baobabs. Ce mouvement n'est pas du racisme inversé, ce n'est pas de l'appropriation, c'est de la réclamation. C'est dire, vous nous avez volé notre Dieu, vous avez blanchi notre Sauveur, vous avez utilisé son nom pour nous enchaîner. Maintenant, nous le reprenons, le vrai Jésus, le Jésus qui libère, le Jésus qui ressemble à nous. Car au final, la vérité historique est simple. Jésus n'était pas européen. Jésus était un homme du Moyen-Orient, probablement basané, aux cheveux probablement crépus ou bouclés, qui vivait sous occupation romaine et qui prêchait la libération des opprimés. Ce Jésus a plus en commun avec un Africain opprimé qu'avec un empereur blanc. L'Éthiopie nous a gardé cette vérité, dans ses monastères, dans ses textes anciens, dans ses icônes, dans sa liturgie vivante. L'Éthiopie nous rappelle que le christianisme n'appartient pas à l'Occident. Il n'a jamais appartenu à Rome. Il appartient à tous ceux qui souffrent, qui espèrent, qui résistent. Il appartient aux pauvres de tous les continents, aux colonisés de toutes les époques, aux oubliés de toutes les sociétés. La conspiration de Rome était de faire croire au monde que Dieu était blanc, que le pouvoir était divin, que l'oppression était l'ordre naturel des choses. Mais cette conspiration échoue. Elle s'effondre sous le poids de sa propre cruauté. Parce que vous ne pouvez pas enchaîner la vérité éternellement, vous ne pouvez pas enterrer la lumière pour toujours. Et la vérité, la lumière que l'Éthiopie a préservée, c'est que Jésus est venu pour briser les chaînes, pas pour les bénir, pour renverser les puissants, pas pour les servir, pour élever les humbles, pas pour les maintenir à genoux.
Aujourd'hui, quand nous regardons l'état du monde, les inégalités criantes, le racisme systémique, l'exploitation néocoloniale de l'Afrique, la pauvreté endémique, nous devons nous demander, quel Jésus voulons-nous suivre ? Le Jésus de l'Empire, qui bénit les riches et console les pauvres avec des promesses célestes, ou le Jésus africain, le Jésus éthiopien, le Jésus libérateur, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Cette question n'est pas théorique, elle est urgente. Elle détermine si le christianisme sera encore une fois utilisé pour opprimer ou s'il redeviendra ce qu'il était à l'origine, un mouvement de libération. L'Éthiopie nous montre le chemin. Ses textes, sa foi, son exemple historique de résistance nous enseignent qu'un autre christianisme est possible. Un christianisme qui ne se soumet pas à l'Empire, mais qui le défie. Un christianisme qui ne blanchit pas le Messie, mais qui l'honore dans toute sa vérité révolutionnaire. Frères et sœurs de Lumière Noire, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage à travers l'histoire cachée. Vous connaissez maintenant la vérité que Rome voulait enterrer. Vous savez maintenant pourquoi l'Occident a effacé le Jésus africain. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? La garderez-vous pour vous ou la partagerez-vous avec le monde? Si cette révélation a ébranlé vos certitudes, si elle a allumé un feu en vous, alors abonnez-vous à Lumière Noire, partagez cette vidéo, mettez un massif like, parce que chaque personne qui découvre cette vérité est une personne libérée du mensonge. Chaque partage est un acte de résistance contre l'amnésie historique. Ensemble, nous brisons les chaînes de l'ignorance. Ensemble, nous ramenons le vrai Messia à la lumière. Cette histoire n'est pas seulement pour l'Éthiopie, elle est pour l'Afrique, elle est pour le monde, elle est pour vous. Merci d'avoir regardé Lumière Noire et rappelez-vous, la vérité vous affranchira. À très bientôt pour d'autres révélations qui changeront votre vision du monde. Que la lumière continue de briller dans l'obscurité.